Capsule numéro 1, fabrication d'une catapulte à bonbons. Depuis l'époque des Romains jusqu'au Moyen-Âge, les formes de catapultes ont vraiment beaucoup évolué. Si les premières étaient toutes petites, parce qu'ils devaient être capables d'envoyer des petites charges par-dessus, par exemple, des balles en bois, les secondes vont être beaucoup plus grosses et vont permettre de pouvoir envoyer des grosses charges. Pensons à du bois, mais surtout à des grosses pierres, donc pour détruire des grosses palissades. Allez, j'ai un petit album ici qui peut t'intéresser, ça s'appelle Les défis de Leonardo, et dans ce livre-là, qui raconte un peu, si on veut, l'enfance de Léonard de Vinci, on voit le petit Leonardo qui est en train de fabriquer un modèle à partir de ses dessins. Parce que Léonard de Vinci, c'est vraiment un scientifique, mais aussi un poète, un artiste qui nous a beaucoup inspiré, et auquel il nous a laissé des dessins, entre autres, le dessin de la catapulte. Donc, ici, dans cet album-là, on voit une catapulte qu'il a imaginée. Maintenant, est-ce que toi aussi, tu pourrais imaginer une catapulte? Je vais t'inviter, après cette vidéo, à aller voir le petit lien que je t'ai envoyé. Ce petit lien va te permettre d'aller voir un peu l'histoire des catapultes, jusqu'au premier modèle, jusqu'au gros trébuchet et tout ça. Et essayer de voir quel serait le meilleur modèle de catapulte si tu veux envoyer un bonbon dans une cible. Bon, là, c'est sûr que toi, tu es à la maison, tu n'auras pas la cible que moi j'ai ici, mais tu t'inventes une cible. Le modèle de catapulte que tu vas faire dépend vraiment du matériel et du temps que tu veux y mettre. Si on était en classe, on n'utiliserait que du bois avec perceuse, tout le matériel dont on a besoin. Mais par contre, si tu es à la maison, rien ne t'empêche d'utiliser le matériel qui est à ta disposition. Par exemple, ça pourrait être une boîte de céréales pour fabriquer la base. Tu pourrais prendre du petit bois d'allumage ou des petits boujons qui sont à ta portée pour faire l'assemblage. Donc, qu'est-ce qui pourrait être utile? Ben, je ne sais pas. Pensons premièrement à des cuillères. Ça peut être cuillères en plastique ou en métal, c'est ce que tu as à la maison. Ça pourrait être des bouchons de liège, des abaisse-langues. Ça pourrait être aussi un ressort. Bref, du matériel que tu as sous la main. Si j'étais en classe avec toi, on pourrait utiliser du bois qu'on pourrait pré-percer avec l'aide d'une mèche. Et ce qu'on ferait pour ne pas utiliser de colle chaude ou de mode d'assemblage, on pourrait soit utiliser la corde, donc que tu as peut-être à la maison, ou encore utiliser un mode dans lequel on pré-percerait chacun des deux côtés. On pourrait venir couper un petit boujon comme ça pour venir faire, donc avec une scie, on pourrait venir couper le petit boujon pour pouvoir venir par la suite l'insérer et faire un type d'assemblage très solide dans lequel on a des morceaux de bois qui s'emboîtent grâce à des boujons. Donc là, bien sûr qu'on est à la maison et on va aller avec le matériel qu'on a sur place, mais ce qui est important, c'est que tu penses à qu'est-ce qui va inspirer, quelles forces vont inspirer ta catapulte. À cet effet-là, je t'ai mis un deuxième lien qui s'appelle de Simple Machine, que tu pourras aller visiter par la suite. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous inspirer? Bien, pensons par exemple à un modèle de catapulte très de base qu'on pourrait faire avec une simple cuillère. Donc, si je veux envoyer un objet, puis ça, tout le monde a déjà fait ça dans sa vie, sinon, ben, je t'invite à le faire, surtout tu es à la maison. Donc ici, j'ai un modèle tout simple de levier dans lequel je mets une charge ici et un point d'appui. Ici, le point d'appui ou le pivot, ce sont mon index et mon pouce qui vont le tenir et ça va permettre d'atteindre une cible plus ou moins précisément. Donc, si on veut atteindre une cible précise, je vais devoir penser à mon modèle de levier de manière à pouvoir jouer sur chacun de ces facteurs-là. Donc, quelle va être la longueur de mon levier? Comment est-ce que je vais assembler mon levier? Donc, les élèves ont déjà par le passé assemblé le levier comme ça ici, avec l'aide de cordes, avec des morceaux de bois. Comment est-ce que je vais assembler mon levier? Quelle longueur il va avoir? Est-ce qu'il va venir se buter sur un objet? D'accord? Donc, toutes des choses auxquelles tu dois penser. Parce que, je le répète, le défi, c'est d'envoyer un objet très précis sur une cible. Donc, encore là, on n'est pas au Moyen-Âge, on n'envoie pas des grosses pierres. Ici, on vise plus la précision que de viser à envoyer des objets très pesants. Parce que les premiers modèles de trébuchets qu'on avait au Moyen-Âge, ils étaient intéressants, ils permettaient d'envoyer avec une grande force, mais ils n'étaient pas très précis. Donc, je t'invite à penser à ça, à penser au matériel que tu as à la maison, parce que bien sûr qu'en période où on ne veut pas sortir pour aller chercher des choses, mais essaie de voir les objets que tu peux ramasser pour fabriquer un modèle de catapulte tout simple. Je te dis au revoir et la prochaine fois, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour atteindre un objet de manière plus précise. Donc,
Fais le premier assemblage, fais tes premiers essais et on se reparle la semaine prochaine.